Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com, réunion de gala. En ce dimanche 20 juin sur l'hippodrome de Chantilly, vous le savez, nous aurons en point d'orgue le prix de Diane Longines, une épreuve toujours très convoitée qui s'adresse aux pouliches de 3 ans. Cette épreuve a réuni suffisamment de partantes pour servir de support au pari à la carte. Nous évoquerons donc cette prestigieuse rencontre, nous nous pencherons sur quelques courses de cette réunion cantilienne avant d'évoquer Avanche, réunion 2, où j'ai pu m'entretenir notamment avec le jockey Clément Lheureux, qui est stationné en Suisse depuis plusieurs années. Et nous nous pencherons également sur la Réunion 3 à Cherbourg, où j'aurai deux coups de cœur à vous indiquer. On commence donc par le Quintet, prix de Diane, une preuve très convoitée, preuve ouverte cette année. Difficile de dégager des bases. Cela dit, j'aime bien le numéro 6, John of Art, qui est présenté par l'incontournable Aidan O'Brien, qui vient de s'adjuger le pendant pour les mâles, à savoir le prix du Jockey Club dernièrement. Ici, il tentera de faire aussi bien avec ce numéro 6. Sa jument a déjà montré de la qualité au plus haut niveau. Elle s'est classée notamment deuxième des 1000 guinées. Et ainsi, dans ce lot, elle me semble en mesure de damer le pion aux Françaises. Des Françaises qui seront emmenées par le numéro 3, Cœur Samba, qui a remporté la poule d'essai des pouliches, ce qui lui confère ici une chance de premier ordre. Le numéro 13 également, Philomène. Philomène qui avait remporté le prix Pénélope Groupe 3 avant de courir également la poule d'essai des pouliches, s'y classant bonne sixième. Le 18, c'est Sibylla Spain. Elle a été supplémentée par Christopher Head pour participer à cette épreuve. Elle avait remporté ses trois premières sorties publiques avant de se classer quatrième du prix Saint-Alary dernièrement, où ce jour-là, elle a tardé à trouver le passage avant de très bien finir, montrant qu'elle avait le niveau d'un classique. Attention également numéro 8, c'est Bourgarita, deux courses, deux victoires, notamment une victoire obtenue dans une listed race à Longchamp. Elle monte de catégorie avec des ambitions. Même remarque pour le 1, Calidia, qui monte également de plusieurs étages. Elle qui vient de s'adjuger un maiden, mais Alain de Roy-Dupré est un coutumier du fait. Il a déjà fait de la sorte avec certaines de ses pouliches par le passé, gagnante de maiden et gagnante ensuite au plus haut niveau groupe 1. Le numéro 4 dans cette épreuve, c'est Incarville qui mérite crédit. Deuxième place dans le prix Cléopâtre. Une première place dans le prix Saint-Alary. Des performances qui lui confèrent une bonne chance. Et le numéro 9 également, c'est Natsukashi, une représentante de l'écurie Griezmann, Antoine Griezmann, footballeur professionnel. Natsukashi, c'est une deuxième place dans une listed race remportée par Bourgarita qu'elle retrouve ici. Sa chance est prépondérante également, tout du moins pour l'obtention d'une place. Résumé chiffré pour ce prix de Diane édition 2021, 6, 3, 13, 18 devant le 8, le 1, le 4 et le 9. Concernant la suite du programme, je ferai confiance à l'entraînement de Pascal Barry, notamment dans la première avec le 101 Lovamour. C'est une pouliche de 2 ans qui fait l'objet de bruits assez favorables. Elle est bien née, puisque c'est une sœur de Ken Lova qui avait brillé dans sa jeunesse, notamment à l'âge de 2 ans, en courant groupe 1 et en se plaçant deux fois au niveau groupe 3, donc à l'âge de 2 ans. Donc précocité, qualité. Attention au début en compétition du 101 Lovamour, c'est dans la première. Dans la suivante, la deuxième, j'aime beaucoup le 202 Braze Eagle, entraîné dans l'ouest du pays par Joël Boinard. Sachez que Braze Eagle avait remporté ses trois premières prestations publiques avant de très bien courir dans la poule des poulains où le cheval a fourni très vite à la troisième place. Il trouve ici l'occasion de renouer avec le succès, le 102 Braze Eagle. Attention également au 602, Prêtreville, entraînement Pascal Barry, un cheval qui court toujours bien sur sa fraîcheur, un cheval toujours présenté à bon escient. D'ailleurs, en 15 courses courues, il a signé 12 podiums, dont 7 victoires. Ajoutez à cela que pour sa rentrée après plusieurs mois d'absence, il a pris une bonne deuxième place dans le prix du Muguet, le 1er mai à Saint-Cloud. C'est le tenant du titre, à mon avis, il va conserver sa couronne. C'est le 602 Prêtreville. Voilà pour Chantilly Réunion 1. Avant, je vous le disais, Clément Lheureux, on va essayer de faire un petit portrait sur le site pour présenter son parcours et ses objectifs futurs. Il aura notamment une chance avec, dans la deuxième, Lord of the Alps, un cheval qui possède une grande action, qui aime dérouler devant et qui peut les emmener loin selon ses dires. Et avec dans la quatrième, le 405, c'est Fairy Wish, une pouliche de 3 ans qui a de la qualité. Elle a encore besoin de prendre de la maturité, d'apprendre son métier, mais il ne serait pas surpris de la voir jouer les premiers rôles. Elle en a le potentiel. D'après lui, elle pourrait courir un derby en Suisse au cours de cette année. Donc Clément Lheureux, jockey à suivre dans les deuxième et quatrième courses du programme.
Concernant Cherbourg, c'est en réunion 3. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 312 Aurore, présenté par Quentin Lepentier. Il m'en avait dit du bien. La pouliche est en forme, elle est confiée à un pilote, l'engagement est intéressant, elle devrait répondre présente. Dans la cinquième, attention au 503, c'est Gringo des pistes. J'ai pu m'entretenir avec son entraîneur Guillaume Moinon. L'interview est disponible sur canalturf.com. Sachez qu'il l'aime bien, c'est un cheval de grande action. La dernière fois, il a trop tiré dans les autres. Ici, on va sans doute aller de l'avant. Il est meilleur de la sorte, il déroule, il respire mieux lorsqu'il est en tête de course. Et à mon avis, à ce petit jeu-là, il peut parfaitement s'imposer de bout en bout. Il en a le potentiel, d'après lui, d'après son entraîneur. Le cheval vaut un lot comme celui-là. C'est le 503 Gringo des pistes. C'est à Cherbourg en réunion 3. Voilà sur ce qu'on pouvait vous indiquer concernant ce programme du dimanche 20 juin. Je vous souhaite d'excellents jeux. Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission sur canalturf.com. Sachez également que si ce programme vous a plu, il faut le liker, le partager comme vous êtes de plus en plus nombreux à le faire désormais.